Bonjour, je m'appelle Christophe Brucker. Je travaille au sein de l'unité mixte de recherche 1260 intitulée Laboratoire de nanomédecine régénérative. Alors, cette publication a été rédigée et fortement menée par Sonia Kemaïs-Benket d'une part et Eugenia Belcastro essentiellement d'autre part. Une étude clinique a démontré que les inhibiteurs des transporteurs SGLT2 sont une cible dans le cadre du diabète. Et ce qui nous a intéressé, nous, c'est qu'étant donné d'importants résultats sur l'aspect cardiovasculaire, la mortalité vasculaire était fortement abaissée, eh bien, nous avons décidé de travailler sur les cellules vasculaires directement. Nous avons traité des cellules avec des fortes concentrations de glucose pour mimer un diabète, et nous avons utilisé cette molécule que l'on nomme l'empagliflozine, qui inhibe ces deux transporteurs SGLT2, et nous observons une forte diminution de tous les facteurs de risque cardiovasculaire que l'on peut observer dans le cas d'un patient diabétique. Surtout, ce qui est essentiel, c'est que nous avons démontré pour la première fois que ces transporteurs ont été et sont exprimés dans les cellules vasculaires. Ça n'était pas connu, c'était connu pour les cellules rénales par exemple. Et nous avons démontré l'existence de ces transporteurs et en plus qu'on est capable de les moduler avec ces inhibiteurs. Et nous avons même encore mis en évidence qu'un système qu'on appelle système angiotensine, qui est extrêmement important dans toutes les pathologies cardiovasculaires, eh bien, avait un effet sur l'expression de ces transporteurs-là. D'où un lien probable entre cette voie d'angiotensine et ces transporteurs de glucose. Donc on va pouvoir utiliser ces thérapeutiques dans des domaines différents. On peut sortir du domaine du diabète et, par exemple, traiter des patients insuffisants cardiaques ou hypertendus. Le premier défi que l'on peut rencontrer, c'était de renverser ce dogme, mais c'est simplement exprimé dans les cellules rénales. Non, il a fallu batailler pour être capable de montrer que ces transporteurs sont exprimés dans les cellules vasculaires, d'une part. Et la deuxième difficulté, c'était qu'on venait après une étude clinique. Donc, à partir de résultats observés chez le patient, nous devions faire machine arrière pour expliquer ces résultats qui ne dépendaient pas du mécanisme d'action du composé. Il a été mis sur le marché comme antidiabétique, et nous revenons en arrière pour essayer de montrer qu'il existe d'autres applications. Alors, la contribution que j'apporte, c'est justement de changer de modèle et d'utiliser un modèle qui ne sera pas diabétique. C'est ce que je fais actuellement. Je travaille sur des modèles de rats insuffisants cardiaques. Et j'utilise cette même molécule qui inhibe ces transporteurs et j'observe une réduction du stress oxydant, donc d'éléments délétères au sein des cellules vasculaires, et j'observe une amélioration de la fonction cardiaque. Et donc, on confirme ainsi que l'on peut sortir de ce contexte diabétique pour obtenir des effets bénéfiques sur des patients qui seraient hypertendus ou insuffisants cardiaques.